Chahine et Marmoubé, mère et fille, est désormais associées en affaires. Il y a 6 mois, elles ont créé leur société de taxi à Téhéran. Ce midi-là, elles ramènent de l'école comme tous les jours une ribambelle d'enfants, uniquement des petites filles. Tout le monde dans le van et c'est parti pour un grand tour dans les rues cabossées de la capitale. Souvent j'entends les hommes me dire « Est-ce que tu as ton permis pour monter dans cette voiture ?» Les hommes iraniens ont vraiment du mal à accepter que les femmes conduisent des taxis. On nous dit, au lieu de conduire une voiture, va faire ta vaisselle et ta lessive, retourne à tes casseroles. Mais Chahine et Marmoubé conduisent leur taxi avec une double bénédiction, celle de leur mari qui voit d'un bon œil un second salaire de quelques 400 $ par mois arriver à la maison, alors que les prix ne cessent de grimper dans tout le pays. Et elles ont l'aval du gouvernement, non seulement pour les taxis privés de femmes comme celui-ci, mais aussi depuis le début de l'année pour la branche exclusivement féminine de cette grosse société de Téhéran, les taxis verts. Jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de taxi conduit par des femmes. Puis le gouvernement a donné son autorisation et il a vu que les femmes suivaient. Ces nouveaux taxis verts ne peuvent prendre que des femmes. Ils ont interdiction absolue de prendre des hommes. Pour les autorités, ces taxis 100% féminins mettent les femmes à l'abri du harcèlement sexuel dont certaines se plaignent. Un message qui passe dès le plus jeune âge. Moi ici, je peux parler plus facilement que s'il y a un homme dans la voiture et puis je me sens vraiment plus en sécurité. Certains diront que ces taxis ne font qu'accentuer la ségrégation entre les sexes voulue par les autorités religieuses. Une séparation déjà présente dans les bus, hommes devant, femmes à l'arrière. D'autres souligneront au contraire que les femmes y gagnent une nouvelle autonomie financière. Chahine et Marmoubé, elles terminent leur journée. Elles ont supporté leur lot habituel de moqueries masculines, mais elles ont aussi gagné leur vie.